Tu comprends bien le français. Tu connais des mots, tu fais des phrases, mais dans ta tête, tout se passe encore par ta langue maternelle. Tu veux dire un truc en français et hop, ton cerveau traduit mot par mot. Résultat, c'est lent, pas fluide et souvent pas naturel. Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je vais te partager mes meilleures astuces pour arrêter de traduire dans ta tête et commencer à penser directement en français. Des méthodes simples, concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu veux enfin parler français sans passer par Google Traduction dans ton cerveau? Alors c'est ici que ça se passe. Avant de commencer, j'aimerais te parler de la Oh là là French School, mon école de français en ligne. C'est un espace que j'ai créé pour aider des apprenants comme toi qui comprennent déjà bien le français, mais qui veulent parler plus naturellement, gagner en confiance et mieux comprendre le français du quotidien. Dans mon école, tu trouveras des leçons claires et progressives du niveau A2 à C1, des conversations guidées avec des profs natifs, des corrections personnalisées à l'écrit et à l'oral, et une communauté bienveillante pour ne jamais rester bloqué seul. Et le meilleur, tu peux commencer gratuitement pendant 7 jours sans engagement. Tu peux tester la Oh là là French School 7 jours gratuitement. Le lien est dans la description si tu veux découvrir tout ça. Commençons la vidéo. Si tu traduis encore dans ta tête, c'est normal. Ce n'est pas une erreur ni un défaut. C'est juste que ton cerveau fait ce qu'il sait faire. Depuis toujours, tu penses dans ta langue maternelle. C'est ton système de base, ton point de départ. Donc, dès que tu veux t'exprimer, ton cerveau passe d'abord par cette langue, puis cherche les équivalents en français. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas toujours, parce que les langues ne sont pas des copies conformes. Un mot anglais, espagnol ou allemand n'a pas toujours d'équivalent exact en français. Un exemple commun, en anglais on dit « I'm excited ». En français, non, on ne peut pas dire « je suis excité » puisque ça a une signification toute autre. On dira plutôt « j'ai trop hâte »,« je suis super content », ça va être génial. Traduire mot à mot peut créer des contresens ou pire, des malentendus. Ton cerveau cherche ce qu'il connaît, mais il doit apprendre à faire autrement. Quand tu apprends une langue, ton cerveau ne supprime pas l'ancienne, et heureusement. Il ajoute une nouvelle couche. Mais au début, cette couche est fragile. Alors ton cerveau se raccroche à ce qu'il connaît déjà, ta langue d'origine. Résultat, tu cherches tes mots, tu fais des phrases bizarres, tu te bloques. La solution, accepter de penser autrement. La première étape, c'est d'arrêter de vouloir traduire parfaitement. N'essaye pas de chercher la phrase parfaite en français, cherche plutôt la phrase naturelle. Et pour ça, il faut faire comme quand tu apprends un sport, par exemple. Tu observes, tu copies, tu répètes et surtout, tu essayes de pas tout contrôler. Donc, tu traduis parce que c'est rassurant, mais ce réflexe te ralentit. Tu dois alors reprogrammer ton cerveau pour qu'il passe en mode français directement. C'est possible, ça prend du temps, mais voici quelques étapes pour t'aider. Premièrement, pratique le shadowing et pas qu'un peu. Si tu veux vraiment arrêter de traduire dans ta tête, le shadowing, c'est ta meilleure arme. Le shadowing, c'est une technique simple mais très efficace. Tu écoutes une phrase en français et tu la répètes tout de suite à haute voix, sans la traduire, sans l'analyser, sans pause. Comme une ombre, shadow. C'est du mimétisme. Tu copies les mots, la musique, le rythme de la personne que tu entends parler. Ça fonctionne très bien puisque ça court-circuite, ça supprime le réflexe de traduction. Tu ne passes plus par l'anglais ou ta langue maternelle. Tu enchaînes les sons, les mots, les structures en français uniquement. Ton cerveau enregistre tout comme un bloc naturel. Et petit à petit, ces blocs deviennent des réflexes automatiques.
Tu les entends, tu les répètes et un jour, tu les utilises sans même réfléchir. C'est exactement ce que font les enfants quand ils apprennent leur langue. Ils ne traduisent pas, ils imitent, ils font beaucoup d'erreurs, mais au bout d'un moment, ça marche. Pour le shadowing, pas besoin d'1 heure par jour, 5 à 10 minutes bien faites tous les jours, ça suffit pour progresser. Pour commencer avec le shadowing, choisis un contenu court, natif et vivant. Ça peut être un podcast, une vidéo YouTube, une série avec des dialogues naturels. Tu travailles en boucle. Tu prends une phrase, tu écoutes, tu répètes à voix haute et tu recommences. Pas besoin de tout comprendre, c'est pas une leçon de grammaire ni de vocabulaire. C'est un entraînement auditif et oral. Et important, répète avec l'intonation du natif. Même si tu te sens bête, même si tu as l'impression de jouer un rôle, c'est comme ça que ton oreille et ta bouche vont s'adapter. C'est ça, penser en français. C'est d'avoir des structures toutes prêtes dans ta tête que tu peux activer sans réfléchir comme des boutons. Et pour ça, le shadowing, c'est ton meilleur entraînement. C'est répétitif? Oui, mais c'est exactement ce qui rend ton cerveau plus fluide et naturel en français. Étape suivante, immerge-toi dans le français, même si tu ne vis pas en France. Tu ne vis pas en France, tu n'as pas de francophone autour de toi, c'est pas grave, ce n'est pas une excuse. Aujourd'hui, tu peux t'immerger en français sans bouger de chez toi. Ton téléphone, ton ordinateur, ta télé, ce sont des portes d'entrée vers un univers 100% francophone. Tu n'as pas besoin de prendre un billet pour Paris. Tu peux créer ta bulle de français là où tu es maintenant. Voici quelques idées concrètes pour vivre en français tout en restant chez toi. Premièrement, mets ton téléphone et tes applications en français. Oui, même si c'est un peu compliqué au début, c'est parfait. Tu apprends en contexte et ton cerveau s'habituera très vite. Écoute un podcast tous les matins. Pas forcément assis, mais pendant que tu fais autre chose. Pendant que tu te brosses les dents, que tu bois ton café ou que tu marches. Le but, c'est que le français devienne une ambiance quotidienne. Regarde tes vidéos ou tes séries préférées en français. Même si tu connais déjà l'histoire, c'est encore mieux. Ton cerveau pourra se concentrer sur les mots et les sons. Parle tout seul en français. Décris ce que tu fais. Je cherche mes clés. Oh, j'ai encore oublié d'acheter le pain. Tu vas peut-être te sentir un peu bizarre au début, mais c'est l'un des meilleurs moyens d'activer ton français dans ton cerveau. Écoute du français même si tu ne comprends pas tout. Est-ce qu'il faut vraiment tout comprendre pour progresser? Non. Regarde un bébé, je reprends l'exemple. Il entend des milliers de phrases avant de dire son premier mot. Et il apprend et il ne comprend pas tout. Il réussit à parler sans tout comprendre, même ce qu'il dit. Ton oreille a besoin d'être exposée en français. Même si tu comprends pas tout, ton cerveau a besoin d'être exposé au français, même si tu comprends pas tout. L'important, c'est laisser ton cerveau s'habituer au rythme, à la musicalité, au son en français. Et tu vas remarquer des expressions qui reviennent, des structures qui se répètent, et un jour, sans effort, tu l'utiliseras toi aussi. En résumé, ne sois pas juste étudiant de français, mais sois entouré de français. Lis en français, écoute en français, pense en français, et surtout, n'attends pas d'être prêt pour t'immerger et parler français. Tu peux penser en français, tu n'as pas besoin d'être bilingue pour commencer à le faire. Tu peux commencer par de tout petits exercices, comme j'ai dit, en décrivant ce que tu fais. C'est simple, tu fais ce que tu fais d'habitude, mais en le décrivant mentalement en français. Je me lève, je vais dans la cuisine, je prépare un café. Ah, il est où mon sucre déjà? Au début, tu vas te bloquer. Tu vas te dire, mais comment on dit ça? J'ai pas les mots, c'est trop dur. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, tu vas faire travailler ton cerveau, tu vas identifier ce qui te manque et tu vas créer un besoin de vocabulaire réel. Tu vas chercher les bons mots, ceux qui te sont utiles dans la vraie vie. Et petit à petit, ton cerveau change de réflexe. Plus tu fais cet exercice, plus tu vas remarquer, tu ne cherches plus à formuler ta pensée dans ta langue d'origine, tu passes directement au français, même avec des phrases simples. Et c'est là que la transformation commence.
tu remplaces la traduction par l'habitude. D'autres astuces qui peuvent t'aider. Tu peux parler à voix haute, comme si tu commentais ta journée. Tu peux tenir un journal de bord en français chaque soir, même en n'écrivant que 3 phrases. Tu peux te poser des questions à voix haute, puis chercher les réponses. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'activer le français dans ton quotidien pour qu'il devienne une langue de réflexion, pas juste une langue d'étude. Une autre chose très importante, c'est d'arrêter d'apprendre des listes de vocabulaire isolées, parce que connaître un mot seul, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de savoir comment on l'utilise, dans quel contexte, avec quel ton et quelle structure. Si tu connais que penser égale to think, tu es bloqué dès que la structure change. Mais si tu apprends des phrases complètes, tu crées dans ta tête des mini-modèles réutilisables, des réflexes, des automatismes. Ce que tu dois faire, c'est quand tu apprends un nouveau mot, note toujours une phrase avec, et une phrase qui reprend un exemple de ta vie personnelle. Repère des expressions que les natifs utilisent souvent et répète-les avec le même ton, la même musique, comme le shadowing. Et surtout, réutilise ces phrases dans ta tête, à l'écrit, à l'oral. Répéter, c'est mémoriser. Tu veux arrêter de traduire et commencer à penser en français? Alors apprends avec des phrases toutes prêtes, pas avec des pièces de puzzle à assembler chaque fois. Parce que penser en français, c'est penser en blocs. Et ces blocs, tu peux les construire dès aujourd'hui. Attention, penser en français, ça ne se fait pas en un jour. Ça demande à t'entraîner régulièrement. Et si tu le fais, tu verras un vrai changement. Tu parleras plus vite, plus naturellement et surtout avec confiance. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé l'une de ces techniques ou si tu vas essayer cette semaine. Et pour arriver plus vite à tes objectifs en français, rejoins la Olala French School, mon école de français en ligne. Active ton essai gratuit de 7 jours maintenant. Le lien est dans la description. Pense aussi à aimer cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo à d'autres personnes qui apprennent le français comme toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.